Bonjour et bienvenue dans la formation 42 minutes pour apprendre le montage vidéo avec Premiere Pro. Alors aujourd'hui nous allons voir 3 façons d'importer nos fichiers, nos médias. Ensuite on va prendre une vidéo et on va la découper simplement. On va faire une première notion de montage quelque part. Et sans plus attendre, nous allons ouvrir Premiere Pro. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on a vu comment importer avec le double-clic ici dans cette zone. Donc, il suffit de double-cliquer, ensuite importer un fichier, notre fichier vidéo. Par exemple, cette vidéo. Voilà. Ça, c'est la première façon que j'appellerai la façon pratique. Ensuite, il y a la façon que j'appelle classique, la façon d'importer de façon générique, on va dire, c'est fichier, importer, et on nous revoit ici, on va importer la même vidéo. Ça, c'est la deuxième façon d'importer. La troisième façon d'importer que moi je préfère, c'est la façon des feignants. C'est tout simplement glisser notre vidéo directement dans Premiere Pro, directement ici. Ce qui est bien avec cette façon, c'est qu'on peut directement glisser ici notre vidéo directement sur le plan de travail. Et là, automatiquement, on a un gain de temps non négligeable de quelques millièmes de seconde. Bon, ça c'est tellement bon. Voilà. Donc, très important, on va effacer ça, on va effacer ça, on va effacer ça, on va importer ce fichier vidéo, on va l'importer ici, voilà, et là on va glisser dans notre plan de travail. Rappelez-vous comment on fait, hop, on glisse et on dépose. Alors très important aussi, vous pouvez réarranger votre espace de travail. Alors chaque élément, chaque partie peut être réorganisé proportionnellement, c'est-à-dire peut être recadré en fonction de vos besoins en fait. Moi, ce que je préfère, c'est faire ça pour avoir un espace de travail qui me convient. D'ailleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour réorganiser, c'est très simple. Regardez, il y a cette icône qui apparaît pour vous dire que vous pouvez déplacer les éléments. Voilà. C'est un petit truc. Alors, très important qu'on... Alors, ici, attendez, on va effacer pour que vous puissiez bien comprendre. On va double-cliquer, on va importer notre fichier, voilà. Voilà. Ensuite, on va le mettre dans notre plan de travail, voilà. Et là, ce que vous avez vu, c'est ce nouveau élément qui apparaît, ça s'appelle la séquence. En fait, tout simplement, c'est ici. C'est notre zone de travail qui apparaît ici. Alors, c'est très intéressant, c'est que vous pouvez faire plusieurs séquences. Ça, on verra un peu plus tard. Alors, voilà, c'est notre vidéo, c'est notre prévisualisation. Et si vous avez deux façons de prévisualiser, vous avez la façon aussi avec notre tête de lecture, et là, pour histoire vraiment pour couper de façon chirurgicale, et sinon vous avez ici le lecteur classique pour voir la vidéo ici. Alors pour couper une vidéo, on va utiliser essentiellement cet outil pour commencer, pour faire simple, il s'appelle le cutter, moi je l'appelle le couteau, bon, chacun l'appelle comme il veut. On clique ici et on va tout simplement couper comme ça la vidéo simplement. Regardez, l'icône elle change pour dire qu'on peut couper, donc on coupe ici, on coupe ici. Après, on va resélectionner notre outil sélection, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, passant par là, si vous ne connaissez pas à quoi sert l'outil, vous survolez et Premiere Pro, il vous dit. C'est tellement pratique. Merci Premiere Pro, t'es gentil. Alors, voilà. Donc, ici, vous voyez qu'on a séparé notre élément en 3 parties maintenant. Comment dire, autonomes, individuels. Maintenant, on peut les déplacer facilement comme ça et on les déplace où on veut dans la zone de travail. Voilà. Donc là, on coupe, on organise. En passant par là, c'est intéressant. Là, il y a un truc très intéressant. Vous avez remarqué quand on déplace, il y a cette icône qui nous dit, vous voyez cette petite icône ici, il nous signifie tout simplement que les éléments sont aimantés, c'est-à-dire que pas besoin de faire quelque chose de très précis pour coller les éléments un à la suite de l'autre. Ça se fait automatiquement. Pour une raison X ou Y, si ça ne fonctionne pas chez vous, c'est que l'aimantation, cette petite option, est désactivée. C'est-à-dire, c'est ici, magnétisme, ils appellent ça. Donc, soit on l'active, là, j'ai désactivé. Et donc là, on n'a pas cette option, mais si on l'active, vous voyez automatiquement qu'il nous dit qu'on peut le coller l'une à la suite de l'autre. Voilà. Et puis, ça sera tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser juste en bas, des commentaires. À la prochaine. Au revoir.